Des nouvelles, les gars, sur John Textor, la belle merde. John Textor est vraiment une belle merde. Bon, ça, on le savait déjà. Mais c'est vraiment une belle merde. On est en train de découvrir au fur et à mesure ce qu'il a fait. Et c'est trop drôle. John Textor est en train de faire des magouilles pour essayer de récupérer de l'argent à l'OL via des moves qu'il a fait lui-même. Et là, vous allez comprendre ce qu'il a fait. Et depuis tout à l'heure, vous voyez que j'essaye de me retenir dans le fait de dire qu'à la rigueur, c'est juste une merde. Mais c'est vraiment... je vais me retenir. C'est incompréhensible, désolé. C'est très facile à comprendre. Et je vais vous expliquer ce qu'il a fait, cette grosse merde. Affacturage des 4 transferts de droits économiques restants après Luis Enrique pour Almada, Igor Jesus, Jair Savarino. Vous savez ce qu'il a fait, ce gros... cette sale merde? Écoutez ce qu'il a fait, gros. Écoutez ce qu'il a fait, c'est lunaire. Donc, Almada, Igor Jesus, Jair Savarino, à part Almada qui est venu en prêt, les trois, ça n'a jamais été des joueurs de l'OL. Luis Enrique non plus, ok. Vous savez ce qu'il a fait? En fait, vous vous rappelez le fameux droit économique? Vous savez que le droit économique, c'est l'équivalent d'un... c'est un NFT. Genre, c'est comme une carte Panini. T'as pas le joueur chez toi, mais t'as une carte qui te dit que t'as les droits économiques du joueur si jamais il a un deal, mais il n'est pas chez toi. Déjà, rien que ce que je viens de dire, ça donne envie de se flinguer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu les droits économiques des joueurs de Botafogo à l'Olympique Lyonnais. Donc l'Olympique Lyonnais a dû dépenser des sommes pour obtenir les droits économiques de certains joueurs qui n'ont jamais joué pour eux, quoi, pour jouer pour l'OL. De cette somme d'argent, pour pas que l'OL n'ait à sortir les sous tout de suite, parce que de toute façon, je pense que c'était pas possible, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait appel à la facturage. La facturage, c'est-à-dire qu'une société a récupéré la créance, donc l'OL doit des sous à cette société, techniquement. On va voir ça. Et Botafogo a récupéré de l'argent. C'est-à-dire que grâce à ça, Botafogo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le gros joueur sous contrat, ils en bénéficient sportivement, et puis ils récupèrent de l'argent sur un joueur qui joue encore chez eux. C'est lunaire. Donc il a fait ça, d'accord? Donc, et l'OL doit rembourser la société d'affacturage, d'accord? On a les montants exacts des transferts, d'accord? Donc on le voit. Almada, Federative and Economic Rights from Botafogo to OL, by OL to Botafogo, 27 millions d'euros au 10 octobre 2024, d'accord. Transfer agreement executed by and among Botafogo, OL and Igor Jesus upon unconditional payment by OL, 43 millions d'euros au 30 octobre 2024. Transfer agreement executed by and among Botafogo, OL and Jair Cunha from Botafogo to OL pour 21 millions d'euros au 11 mars 2025. Et donc Savarino by OL to Botafogo pour 7,6 millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'il a fait, cet énorme étron humain? Il a foutu sur le dos de l'OL une créance à 27, à 43, à 21 et à 7,6. 27 et 43, ça fait 70. 70 et 21, ça fait 91. 91 et 7,6, ça fait 98 millions d'euros. Donc techniquement, il y a des sociétés d'affacturage qui attendent presque 100 millions de la part de l'OL. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les gars. D'accord? Ensuite, il y a un autre extrait qui est juste ici. Une grande dédicace à MB Jade, hein, qui fait un bon travail pour discuter de tout ça. C'est un tweet OL. Voici un extrait. OL shall execute payment of the transfer fees irrespective by any other circumstance whatsoever, including but not limited to any breach of the undertakings, representation and warranties given by Botafogo.
Donc là, c'est de l'anglais, peut-être certains comprennent pas. Je vais vous lire en français ce que ça veut dire parce qu'il a fait la traduction. Que veut dire cet extrait? Que l'OL doit payer les créanciers qui ont racheté les créances à Botafogo, même si Botafogo ne respecte pas ses engagements envers l'OL. Comme quoi, par exemple, si Botafogo ne renvoie pas l'argent dû à l'OL? Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la refaire en simple, parce que je vois que certains ont déjà compris. En gros, si si Botafogo, qui a vendu les joueurs, techniquement, les droits économiques appartiennent à l'OL. Donc Botafogo récupère l'argent de ses joueurs et doit les envoyer à l'OL. Si Botafogo dit « nique sa mère, on vous donne pas l'argent », est-ce que l'OL doit quand même rembourser la société d'affacturage? Oui. Donc ce gros étron, cette sale merde, veut faire payer, donc a mis sur l'OL une créance de 100 millions d'euros pour des droits économiques de joueurs de Botafogo, ne veut peut-être pas envoyer l'argent du résultat de ses ventes à l'OL, et l'OL doit quand même rembourser 100 millions. Et Botafogo récupère peut-être 2 fois de l'argent sur les mêmes joueurs. Alors, depuis tout à l'heure, j'essaye de garder de la tenue en disant que c'est une sale merde. C'est un gros... Voilà, non, mais au bout d'un moment, je suis désolé, pardon, ce n'est pas bien d'être vulgaire et tout, mes excuses. C'est un gros... C'est vraiment une... Vraiment, va te faire... Vraiment... John, franchement, qu'est-ce qu'on... grosse merde, enfin... Alors je vois des gens qui évidemment dans le chat demandent est-ce que c'est légal, est-ce qu'il y a le droit? Eh ben je vais vous répondre par la plus grande des franchises, je n'en sais rien. Parce que là on dépasse le domaine du légal, je pense qu'il y aura des actions en justice pour ce qui est en train de se passer. J'ose quand même espérer que ce ne soit pas possible, qu'il y ait un problème dans ce système, parce que ce serait évidemment trop facile de s'en sortir comme ça, à coup de tokens de joueurs, à coup d'affacturage, à coup de je te renvoie pas les sous. En plus, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il avait fait dans son action en justice quelque chose pour dire que à cause de ça, la valeur des joueurs vendus était en dessous de leur réelle valeur. Mais c'est qui a vendu les joueurs à ce prix-là? Oh, c'est John Textor. Et il l'a fait pour qui? Pour Marinaki, son pote. Oui. John Textor qui reproche les actions de John Textor. Bref. Les amis, la seule chose qui va me rassurer, c'est qu'effectivement, il y a Ares qui est dedans, il y a la Bitco, il y a les machins, il y a les trucs. Il y a des gens suffisamment puissants pour lui mettre le nez dans sa merde, sachant qu'à côté de ça, il a toujours son procès avec Acoinix Sport. Il est en train de perdre le contrôle au fur et à mesure de quasiment la plupart des sociétés qu'il est en train de diriger. Il n'a toujours pas publié les bilans financiers de Botafogo. Bref, genre tout ça là, je vous le lis parce que c'est des documents qui sont juste réels et concrets. Je pense que ça n'affectera... Enfin, non, je pense pas parce que j'en sais rien. Mais plutôt, j'espère que ça n'affectera pas l'OL. Et je vois pas trop de raisons que ça puisse réellement nous affecter parce que ça doit être des accords qui doivent être capables d'être rendus complètement caducs. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'un juge, il voit ça, il va dire, mais nique ta... Enfin, pardon. On va arrêter la vulgarité pour rien. Mais va te faire foutre, en fait, tu vois, genre... genre, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de... Faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Mais Johnny Boy... C'est vraiment un étron. C'est un étron. Ce mec est un étron. Genre... ça donne vraiment envie de... Ça donne envie de s'énerver contre lui très fort. Voilà.
Bon après, ça reste du foot, tu vois. Il n'y aura jamais d'appel à la violence ou quoi que ce soit. C'est pas moi qui vais vous dire que il faut le frapper ou quoi. Non, c'est pas le sujet. Mais c'est franchement énervant. Voilà. Voilà. Désolé, j'ai mis un petit tweet pour accentuer la chose. Bref.